Bienvenue, vous êtes donc à Globe Audio Mastering. C'est des studios de mastering qu'on a montés en 1999. En 2005, donc, on a ouvert cette grande cabine. Après donc 1 an et demi de conception et 2 ans de travaux. Cette cabine a la particularité de pouvoir travailler à la fois des fichiers stéréo, mais aussi des fichiers en 5.1, donc ce qu'on appelle multicanal, donc que ce soit pour du cinéma ou pour du DVD. Voilà le lieu où moi je passe en gros toutes mes journées, où j'accueille des artistes un peu tous les jours. Et c'est l'endroit où, après voilà, des mois d'enregistrement, de mixage, on vient aboutir le projet, c'est-à-dire lui donner sa couleur finale en termes de niveau, de présence de grave, d'aigu, de chaleur. Et l'idée, c'est d'arriver à satisfaire l'artiste et puis à donner aussi la meilleure plus-value au projet. On est à la fois face à des contraintes techniques, qui sont que le projet doit pouvoir être diffusé un peu sur tous les types de supports, surtout à l'heure actuelle, c'est-à-dire sur un téléphone, une tablette, sur des petites écoutes d'ordi, parce que beaucoup de gens écoutent comme ça, mais il faut aussi que ça puisse fonctionner en radio, en club, un peu partout. Si un projet est bien réussi et bien masterisé, normalement, ça doit passer partout. Alors ici, moi, ce que j'aime bien, c'est instaurer un dialogue avec les ingénieurs, les artistes ou les labels. C'est-à-dire qu'avant d'engager une séance de mastering, je trouve toujours intéressant de faire une écoute en amont. Ça me permet d'être sûr déjà que le projet va me plaire, que je vais pouvoir donner un résultat satisfaisant dessus, mais aussi de faire un retour au mixeur. Ça permet de contourner des gros problèmes qui vont être, par exemple, un abus d'infra ou une absence totale, par exemple, d'infra. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément toujours facile à déceler sur une petite écoute ou au casque. Et très souvent, quand je suis dans des cas comme ça, je reviens vers le mixeur, je lui explique un petit peu ce qu'on peut faire ici, les outils qu'il y a, et je lui demande de laisser un peu plus de place pour qu'on puisse intervenir. Donc, au final, si mon travail est bien fait, le titre masterisé va être à la fois beaucoup plus agréable à écouter et va beaucoup mieux fonctionner sur un très gros système, mais plus de précision. Et donc, quand on va aller sur des systèmes un peu plus fragiles comme un téléphone, comme des écoutes d'ordinateur, on ne va pas être pollué par les problèmes de grave qu'on avait sur le mix. Alors c'est un titre qui est justement très intéressant en termes de mastering, parce que la matière est bonne, mais du fait qu'il y ait beaucoup de choses dans l'infra, dans le grave, une gestion assez complexe entre le pied, la basse. J'ai passé du temps parce que j'ai voulu bien essayer et voir au niveau de mes outils ce qui fonctionnait le mieux. Et là, c'est vraiment le type d'exercice où avoir plusieurs machines, pouvoir les essayer pour voir celle qui fonctionne le mieux, c'est indispensable. Donc j'ai expérimenté plusieurs machines et je vais vous expliquer pourquoi et celle que j'ai retenue sur ce titre. On part du Pyramix, donc le fichier est relu en interne. En sortie du Pyramix, on a le moteur de la MC1000 dans lequel j'ai mis le de-essing. Un de-essing que j'ai utilisé en MS, donc qui me permet de travailler différemment sur le centre et le side. Pour être précis, 6,12 kg, j'ai fait un de-essing sur le centre et 3,77 sur le side. Ça, c'est le premier outil digital. Le deuxième que j'ai utilisé, c'est le Vice, donc l'EQ, pareil, en MS, sur lequel j'ai fait des petits points, notamment dans l'infra.
En suivant, on rentre dans mon premier convertisseur, donc qui est le DA, qui est le quintessence de Lavry. Donc c'est une machine dernier cri qui est vraiment incroyable, fabuleuse. Je t'arrête pas d'éloge dessus, mais ça a changé beaucoup de choses pour moi. Donc on sort du DA, donc on convertit le signal donc, digital en analogique. Là, on attaque la console, donc la Mazelec. En premier insert, on a le Chandler qui est utilisé aussi en MS. Ensuite, on se retrouve avec le Mazelec, le MLA4, qui lui a beaucoup travaillé donc, sur tout ce qui était gestion et compression, notamment du grave. Donc tout ce qui était en dessous de 200 là, a été beaucoup travaillé dessus. Après, on a le Massive Passive Manley, essentiellement sur les corrections par rapport à la voix. C'est souvent dans ces zones-là que je l'exploite, on va dire entre 1 et 4 kg. Voilà les endroits où je l'ai trouvé très intéressant, donc essentiellement sur la voix. Et puis après, j'ai rajouté le Pendulum, donc, qui est notre compresseur principal à tube sur ce projet. C'est un compresseur à tube Varimu qui a une jolie couleur, mais qui n'amène pas cette détérioration, on va dire, des fréquences graves. Et il ramenait aussi un petit peu de présence de voix. Derrière, je rentre dans mon autre console de mastering, donc la Manley Backbone. Et là, on a en insert 1 le SPL, le spatialiseur, où lui, je l'ai utilisé pour redonner un petit peu d'ouverture. On a 2 EQ qui sont utilisés aussi en MS, l'Avalon, le 2055, qui est vraiment une machine géniale, moi je trouve. Je suis allé chercher là des choses vraiment dans l'extrême du spectre, voilà, aux alentours de 18, 20, et puis un petit peu de présence aussi sur l'extrême grave. L'API pour tout ce qui va être percussif, les impacts, donc ça fait du bien sur la batterie, sur la basse. Et après, on a le TubeTech, l'HLT 2AM, qui me sert donc de shelve, principalement. Et là, dernier compresseur, pour avoir la possibilité donc de gérer le gain très finement sur la stéréo, j'utilise le Dangerous qui fait une très légère compression globale, qui amène un petit liant sur le mix et qui me permet de setter exactement le niveau où je veux. Derrière, on sort de la console et on va dans le deuxième convertisseur que j'utilise qui lui va faire le signal dans l'autre sens, l'analogique vers le digital. Et j'ai le Vice, le DS1, qui me sert de multiband, qui lui aussi est en MS. Et derrière, on revient dans le Pyramix. Moi, j'aime bien faire le son en direct. C'est là où j'ai des idées, où je suis inspiré un peu à l'instinct. Et donc, j'utilise essentiellement les machines qui sont autour de moi. Et mon ordinateur me sert de player et de recorder.